Bonjour et bienvenue dans Élixir de vie, le podcast à la source de votre énergie. Je suis Virginie Roland, énergéticienne Lungyo tibétain ancestral et coach des états internes avec la théorie polyvagale. Chaque vendredi, je vous emmène en exploration d'un sujet lumineux pour agir à la source de votre énergie. Avez-vous déjà ressenti cette sensation de malaise lorsque vous êtes confronté à une situation stressante? Votre cœur bat la chamade, vous transpirez, vous êtes nerveux, vous avez l'impression de ne pas pouvoir contrôler votre corps ni vos émotions. Cela peut être dû à une activité excessive du système nerveux sympathique qui réagit face à une situation de danger ou de stress. Vous n'avez qu'une envie, c'est de vous calmer, d'avoir un moyen simple de retrouver le calme et l'apaisement. Savez-vous que vous pouvez stimuler votre système nerveux pour calmer votre corps et votre esprit? En ce vendredi, entrons dans la pratique pour mieux moduler ces états internes. Je vais vous expliquer comment utiliser le formidable instrument dont tout le monde dispose à l'intérieur de soi, son nerf vague. Le nerf vague est un nerf important impliqué dans la régulation de notre système nerveux autonome qui joue un rôle clé dans la réponse de notre corps au stress et à l'anxiété. Comme je l'ai déjà partagé dans les précédents podcasts de Élixir de vie, que je vous invite à réécouter. La théorie révolutionnaire du docteur Porges est un concept vraiment fascinant qui explique comment notre système nerveux affecte notre bien-être émotionnel. En gros, notre système nerveux autonome est divisé en deux parties, le système sympathique et le système parasympathique. Le premier est responsable de notre réponse de lutte ou de fuite en cas de stress, tandis que le second est responsable de notre réponse de repos et de digestion lorsque nous sommes détendus. En réalité, notre système nerveux autonome est composé de trois parties distinctes, la troisième étant appelée le système nerveux social ou branche ventrale du nerf vague. Cette partie de notre système nerveux est liée à notre capacité à nous connecter émotionnellement avec les autres et à notre bien-être social. Le docteur Porges suggère que lorsque nous sommes stressés ou anxieux, notre système nerveux sympathique est activé, ce qui nous pousse à nous battre ou à fuir. Cependant, si nous ne pouvons pas échapper à la situation stressante, notre corps active le système nerveux social pour nous aider à faire face à la situation. Par exemple, vous êtes dans une situation où vous êtes menacé ou mal à l'aise et votre système nerveux social vous pousse à vous tourner vers une personne de confiance pour obtenir un soutien émotionnel. Cela peut être un ami, un membre de la famille, un animal de compagnie. La théorie polyvagale nous aide donc à comprendre pourquoi les relations sociales sont si importantes pour notre bien-être émotionnel. En nous connectant avec les autres, en leur faisant confiance, nous activons notre système nerveux social, ce qui nous aide à faire face aux situations difficiles. Je suis fascinée par cette théorie. J'espère que cela vous aide, vous aussi, à mieux comprendre comment notre système nerveux autonome affecte notre bien-être émotionnel. Alors, pour en prendre soin, voici les 5 meilleures manières de stimuler la branche ventrale du nerf vague pour améliorer notre bien-être émotionnel et physique. La première manière de stimuler notre nerf vague, ventral, est la respiration profonde. La respiration profonde active le système nerveux parasympathique qui est responsable de notre relaxation et de notre récupération. Donc, asseyez-vous confortablement, placez votre main sur votre ventre et respirez lentement par le nez. Sentez que votre ventre se gonfle comme un ballon. Expirez lentement par la bouche et regardez votre ventre se dégonfler. Répétez l'exercice plusieurs fois et vous vous sentirez plus détendu. La deuxième manière de favoriser votre nerf vague est la méditation. La méditation est une pratique de pleine conscience qui aide à réduire l'anxiété et le stress. Donc asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration. Et puis si votre esprit commence à vagabonder, ramenez-le doucement vers votre respiration.
Pratiquez la méditation régulièrement pour de bien meilleurs résultats. La troisième manière de favoriser votre nerf vague est le contact social. L'interaction positive, comme des câlins, des embrassades, des sourires, des regards complices, qui peuvent aider à activer le nerf vague. Vous pouvez également pratiquer la gratitude et l'empathie pour renforcer vos relations sociales. La quatrième manière de favoriser son nerf vague, ventral, est l'activité physique. Un exercice régulier peut aider à réduire le stress et l'anxiété et à améliorer l'humeur. Des activités comme le yoga, la danse, la marche, le vélo sont vraiment excellents pour stimuler le nerf vague ventral. Et la cinquième manière de stimuler son nerf vague ventral, c'est la musique. Alors, choisissez la musique que vous préférez ou une musique relaxante qui peut aider à réduire le stress et l'anxiété. Prenez celle qui vous plaît le plus et écoutez-la régulièrement. Voilà donc les 5 meilleures façons d'utiliser votre nerf vague ventral. Respiration profonde, méditation, contact social, activité physique et musique. Tout ça pour vous aider à réduire votre stress, votre anxiété, même la dépression. Essayez d'ajouter ces pratiques dans votre quotidien pour stimuler votre nerf vague. Plus vous prenez soin de lui, plus il prendra soin de vous. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en mettant 5 étoiles et surtout abonnez-vous à la plateforme de diffusion pour suivre gratuitement les prochains épisodes. Élixir de vie, le podcast à la source de votre énergie.